La femme occupée adorait son travail d'hôtesse de l'air. Rencontrer de nouvelles personnes était la raison pour laquelle elle avait accepté ce poste au départ. Elle aimait rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouveaux endroits, et l'excitation du vol ne s'estompa jamais. Lors de ce vol particulier, elle faisait ses rondes habituelles, s'assurant que tout le monde soit à l'aise et ait tout ce dont il avait besoin. Mais elle ne s'attendait pas à ce qui allait se passer ce jour-là. Jessie Nolin avait vu toutes sortes de passagers au cours de ses années en tant qu'hôtesse de l'air, mais le petit garçon assis en place B était quelque chose d'autre. Il ne devait pas avoir plus de 6 ans, avec des cheveux bruns en bataille et des yeux brillants et malicieux. Elle avait eu affaire à sa part d'enfant turbulent pendant ses vols. Le garçon était comme tous les autres enfants nerveux à l'idée de prendre l'avion. Il faisait des signes étranges avec ses mains, et Jessie ne pouvait s'empêcher de rire. Alors qu'elle avançait dans l'allée, elle remarqua le garçon qui faisait des signes amusants avec ses mains. Jessie éclata doucement de rire en voyant ses facéties. Lorsqu'il croisa son regard, il lui sourit et commença à faire des bruits rigolos, comme un petit animal. Jessie se retrouva à rire encore plus, la joie contagieuse du garçon illuminant sa journée. Le père du garçon, assis à côté de lui, était absorbé par son ordinateur portable, tapant frénétiquement. Il ne semblait pas remarquer le comportement espiègle de son fils. Jessie trouvait cela étrange, mais ne s'y attarda pas. Elle poursuivit ses rondes, jetant de temps à autre un coup d'œil à Sam, qui continuait à regarder et à faire des signes et des bruits. Alors que Jessie marchait dans l'allée, le garçon croisa son regard et commença à faire des grimaces exagérées, gonflant ses joues et croisant les yeux. Elle réprima un rire, jetant un regard à son père, qui était trop absorbé par son ordinateur portable pour remarquer. « Puis-je vous apporter quelque chose ?» demanda Jessie au père, mais il lui fit signe de la main sans lever les yeux. Le garçon, encouragé par l'indifférence de son père, continua ses facéties. Il se mit à faire des bruits maintenant de petits sifflements et gazouillements qui firent sourire Jessie malgré elle. « Et, comment tu t'appelles » demanda-t-elle au garçon, se baissant à son niveau. « Sam » dit-il fièrement, un large sourire apparaissant sur son visage. « Eh bien, Sam, tu es un vrai clown » dit Jessie en secouant la tête avec amusement. « Mais tu dois baisser le volume, d'accord ? Les gens essaient de se reposer. » Sam hocha la tête gravement, mais Jessie n'était pas convaincue qu'il resterait tranquille longtemps. Elle continua ses rondes, vérifiant l'état des autres passagers et distribuant des boissons. Mais chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil en arrière, Sam était là, toujours en train de faire des grimaces et des signes, désormais au plaisir de quelques passagers proches. Jessie tenta de se concentrer sur son travail, mais les facéties de Sam étaient difficiles à ignorer. Elle servit des boissons à un couple âgé, n'entendant que des éclats de rire venant de la direction de Samedi. Elle se tourna et le vit tirer la langue tout en agitant ses doigts près de ses oreilles. L'hôtesse commençait à en avoir marre. « Sam, chérie, reste tranquille s'il te plaît, dit Jessie, sa patience s'épuisant. « Mais je m'ennuie, se plaignit Sam, levant les yeux vers elle avec de grands yeux. « Peut-être que tu peux dessiner quelque chose, suggéra Jessie, espérant le distraire. « Je n'ai rien pour dessiner, répondit Sam en haussant dramatiquement les épaules. Jessie soupira et fouilla dans son sac. Elle trouva un stylo et une serviette et les lui donna. « Tiens, dessine-moi quelque chose de joli, d'accord ?» Sam prit le stylo avec enthousiasme et commença à dessiner. Jessie continua ses rondes, mais il ne fallut pas longtemps avant d'entendre un sifflement strident. Elle se tourna et vit Sam brandissant sa serviette maintenant couverte de gribouillage tout en émettant encore plus de bruit. « Regarde ce que j'ai fait !» s'écria-t-il en agitant la serviette dans l'air. « C'est génial, Sam » dit Jessie, tentant de garder un ton joyeux. « Mais tu dois baisser le volume, d'accord ?» Sam hocha la tête, mais sa capacité de concentration était limitée. Quelques instants plus tard, il se leva sur ses genoux, se penchant au-dessus du dossier du siège, faisant des grimaces aux passagers derrière lui. Jessie observa une femme plus âgée qui rit et lui rendit un signe de la main. Mais après avoir répété cela plusieurs fois, elle commença à s'agacer. « Sam, assieds-toi, s'il te plaît, dit Jessie, un peu plus fermement cette fois. Mais elle ne comprenait pas pourquoi le garçon était aussi agité. Sam bouda mais obéit,
seulement pour se remettre à sauter sur son siège une minute plus tard. Jessie sentit sa patience se faner. Cela faisait mauvais genre si elle ne pouvait pas contrôler ses passagers. Elle lança un regard à son père, toujours absorbé par son ordinateur, indifférent au comportement de son fils. « Excusez-moi, monsieur, dit Jessie en s'approchant à nouveau du père. Pouvez-vous demander à votre fils de rester calme ?» Mais le père indifférent l'entendit-il ? L'homme leva les yeux, clignant des yeux comme s'il venait de réaliser où il était. Il jeta un coup d'œil à Sam, puis à Jessie. « Bien sûr, dit-il en se tournant vers son fils. Sam, mon grand, assieds-toi, d'accord ? Mais papa, je m'ennuie, protesta Samedi. Le garçon continua à appuyer sur les boutons de l'ordinateur de son père. Il souleva son ordinateur dans les airs. Lis quelque chose ou joue avec tes jouets, marmonna son père, revenant à son ordinateur. Mais il ne l'écouta que quelques minutes. Alors que Jessie passait près de lui, le garçon fit une série de signes exagérés avec ses mains, tirant la langue et croisant les yeux. Elle éclata de rire, lui adressant un clin d'œil complice. « Tu es un petit comédien, hein » dit-elle en lui ébouriffant les cheveux. Son père, assis à côté de lui, était plongé dans son ordinateur et ne leva à peine les yeux. « Sam, baisse le volume » marmonna le père distraitement. Mais il ne semblait pas que le petit Sam allait s'arrêter de sitôt. Jessie continua ses tâches frivoles, mais les facéties de Sam étaient difficiles à ignorer. C'était le plus agité des enfants qu'elle ait jamais rencontré. À chaque fois qu'elle jetait un regard dans sa direction, il faisait un nouveau truc drôle avec ses mains. Les autres passagers le regardaient avec exaspération. Il ne fallut pas longtemps avant que l'avion commence à se déplacer, et Jessie remarqua que Sam n'était toujours pas assis, ni attaché. Elle manquait de temps. Jessie soupira intérieurement. Clairement, elle était seule dans cette affaire. Elle lança un regard sévère à Sam. « Sam, tu dois t'asseoir et te taire. Tu peux faire ça pour moi. » Sam hocha la tête, mais ce ne fut pas long avant qu'il recommence, cette fois en imitant des bruits d'avion. Jessie prit une profonde inspiration et se dirigea vers son poste. Elle avait besoin d'un moment pour se ressaisir. Le vol était sur le point de commencer. Alors qu'elle se tenait là, prenant de profondes respirations, elle pouvait encore entendre les bruits de Samedi. Elle jeta un coup d'œil et le vit debout sur son siège, battant des bras. Elle se précipita, sa patience se brisant enfin. « Sam, assieds-toi tout de suite, dit-elle d'un ton tranchant, surprenant le garçon. Les yeux de Sam s'écarquillèrent et il se laissa tomber sur son siège, enfin calme. Jessie prit une autre profonde respiration, tentant de se calmer. Elle jeta un regard à son père, qui avait finalement remarqué le tumulte et la regardait avec une expression perplexe. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Jessie força un sourire. « Oui, monsieur. Tout va bien. » Elle se tourna et s'éloigna, marmonnant sous son souffle. « J'aimerais juste que ça s'assied plus de quelques secondes. » Alors qu'elle poursuivait ses tâches, Jessie ne pouvait s'empêcher de jeter un regard furtif à Sam, qui était maintenant boudeur dans son siège. Elle espérait que le reste du vol se passerait sans encombre, mais elle avait le pressentiment qu'avec Sam à bord, tout pouvait arriver. L'hôtesse de l'air agacée se préparait à vivre le pire vol de sa vie. Jessie fronça les sourcils, sa patience s'amenuisant. Elle se pencha plus près de Sam. « Allez, Sam, c'est vraiment important, dit-elle. » Mais Sam continua de faire des signes avec ses mains, ses petits doigts bougeant rapidement dans l'air. Jessie se baissa à son niveau, son sourire s'estompant légèrement lorsqu'elle remarqua une touche de rouge sur ses mains. Elle commença à s'inquiéter. « Bonjour, toi, dit-elle doucement. Tu peux me montrer tes mains, chérie ? » Sam tendit ses mains vers elle. Il lui montra ses deux mains, y compris ses paumes. Il pensait que c'était un jeu. Elles étaient en effet rouges, et en s'approchant, Jessie remarqua qu'il se les grattait fréquemment. Son amusement initial se transforma en une lueur d'inquiétude. Il semblait que quelque chose dérangeait cet enfant. L'hôtesse de l'air déterminée prit les mains du garçon dans les siennes, les observant de près. Elle remarqua une éruption cutanée, distincte des marques de griffure. « Monsieur » appela-t-elle de nouveau, cette fois avec plus d'urgence.
Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les mains de votre fils. Elle les lui montra pour qu'il puisse les voir. Le père détacha enfin les yeux de son ordinateur portable et regarda les mains de Samedi. Son visage pâlit. Sam, qu'est-ce qui ne va pas? Tout à coup, il devint un père préoccupé. Les mains de Sam bougeaient de manière plus erratique maintenant, et Jessie remarqua qu'elles étaient rouges, comme s'il les avait griffées. Le père tenta de saisir les bras de son fils, mais Sam ne le laissa pas faire. Le cœur de Jessie fit un bond. Ce n'était pas de la simple obstination. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. L'hôtesse de l'air inquiète remarqua que le père ne savait pas non plus comment le maîtriser. « Monsieur, puis-je vous parler un instant ?» demanda Jessie au père. L'homme soupira et ferma son ordinateur. « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Il faisait semblant de croire que Sam n'était qu'un garçon agité qui avait peur de voler. « Votre fils doit mettre sa ceinture de sécurité, et je m'inquiète pour ses mains. Elles ont l'air irritées. » Jessie expliqua qu'ils étaient en ligne pour décoller, que l'avion serait dans les airs dans quelques minutes et que son fils refusait de mettre sa ceinture de sécurité. Cela devenait incontrôlable. Le père regarda les mains de Sam, les sourcils froncés. « Sam, qu'est-ce qui se passe ?» Il attrapa le t-shirt de son fils. Ce dernier se tortillait et se débattait pour se libérer de son père. Sam ne répondit pas, continuant à faire ses signes et bruits. Jessie sentit un nœud d'inquiétude se former dans son ventre. « Est-ce qu'il a été en contact avec quelque chose d'inhabituel récemment ?» demanda-t-elle, essayant de garder sa voix calme. Elle chercha à obtenir des informations et avait l'intuition que le père savait plus de choses qu'il ne voulait en dire. Le père secoua la tête, son expression étant déconcertée. « Non, pas à ma connaissance. Il allait bien ce matin. » Jessie sentit l'avion commencer à rouler vers la piste. Elle devait faire asseoir Sam et l'attacher, mais plus important encore, elle devait découvrir ce qui causait sa réaction. « Monsieur, nous devons le faire asseoir pour le décollage, mais une fois que nous serons en l'air, je vais chercher la trousse de premier secours et nous pourrons examiner cela de plus près. » Mais elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait découvrir. L'avion était sur le point de décoller, et Jessie savait qu'elle devait agir rapidement. Elle fit signe à une collègue hôtesse de l'air. « Peux-tu prendre la trousse de premier secours et peut-être prévenir le capitaine que nous pourrions avoir besoin d'assistance médicale ?» Le père de Sam sembla alarmé. « Tu penses que c'est si grave ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas, mais mieux vaut être prudente, » répondit Jessie, essayant de garder sa voix calme. L'autre hôtesse de l'air arriva avec la trousse de premier secours, et Jessie s'agenouilla près de Sam. « Sam, peux-tu me montrer tes mains ?» Au début, Sam était effrayé et essaya de se cacher sous le siège. Son père dut le convaincre de sortir. Finalement, Sam obéit à contre-séhure. Il tendit ses mains. Elles étaient rouges et enflées, avec de petites éraflures qui marquaient la peau. Jessie ressentit une vive inquiétude. « D'accord, chérie, nous allons t'aider, » dit-elle doucement. Elle ouvrit la trousse de premier secours, en sortant des lingettes antiseptiques et des bandages, mais elle n'avait aucune idée si cela allait l'aider. L'hôtesse de l'air continua à interroger le père. « Monsieur, savez-vous si Sam a des allergies ?» demanda Jessie. Le père répondit, « Pas à ma connaissance », son visage devenant de plus en plus préoccupé. Jessie nettoya doucement les mains de Sam, essayant de le rassurer. « Tu vas très bien, Samedi. Encore un peu, d'accord ?» Sam gémit, mais ne résista pas. Jessie travailla rapidement, bandant les éraflures les plus graves, mais elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. La voix du capitaine résonna dans le micro. « Mesdames et messieurs, nous avons un léger retard et allons décoller sous peu. Merci de rester assis et nous vous tiendrons informés. » Jessie sentit le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Elle jeta un coup d'œil à Sam et son père, qui étaient maintenant pleinement attentifs. « Je pense qu'il faut qu'on le fasse examiner dès qu'on atterrit, » dit Jessie. Le père acquiesça. « Merci d'avoir remarqué. Je n'avais pas réalisé. »« C'est rien, » assura Jessie. « On va bien s'occuper de lui. » À contre-séhure, le père acquiesça et réussit à faire asseoir Sam et à lui mettre sa ceinture de sécurité.
Le garçon était visiblement mal à l'aise, ses mains bougeant encore dans ces étranges et agités mouvements. Alors que l'avion se préparait à décoller, Jessie n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment qu'il y avait quelque chose de vraiment inquiétant chez Samedi. Elle resta à ses côtés, prête à réagir si les choses empiraient. Les moteurs rugirent et l'avion commença son ascension. L'avion se mit en mouvement, se préparant au décollage. Jessie remarqua que Sam était toujours debout, refusant de s'asseoir et de mettre sa ceinture de sécurité. Elle s'approcha, son attitude amica intacte. « D'accord, Sam, il est temps de t'asseoir et de mettre ta ceinture. » Sam fit la moue et secoua la tête. « Non, je ne veux pas. » Jessie soupira, sa patience étant mise à l'épreuve. « Allez, Sam, c'est pour ta sécurité. » Il allait vraiment lui poser problème. Il continua à résister et Jessie ressentit une touche de frustration. Mais ensuite, elle remarqua quelque chose de plus alarmant. Le cou et le visage de Sam étaient rouges, et il semblait se gratter. Elle se pencha pour regarder de plus près et vit de petites bosses sur sa peau. Cela semblait plus qu'une simple éruption cutanée. « Sam, est-ce que tes mains te font mal ?» demanda-t-elle, la voix pleine de préoccupation. Il ne disait rien de son visage ou de ses mains. Soudain, Jessie remarqua les bras de Samedi. Ils devenaient de plus en plus rouges et il les grattait vigoureusement. Elle s'accroupit pour mieux voir. « Sam, tes mains te font mal ?» demanda-t-elle doucement. « C'est démangeant, » répondit Sam, sa voix faible et incertaine. Maintenant, il commençait à gratter les bandages de ses bras, agités. Des signaux d'alarme retentirent dans la tête de Jessie. Elle se tourna vers le père. « Excusez-moi, monsieur, le visage de votre fils est très rouge. Est-ce qu'il se gratte beaucoup ?» Le père leva enfin les yeux, ses sourcils se fronçant de préoccupation. Il semblait surpris de voir le visage de son fils dans cet état. « Laisse-moi voir, » dit-il en prenant les mains de Sam, « on dirait qu'il a une éruption, » murmura-t-il. Un frisson d'adrénaline traversa Jessie. « Je pense qu'il faut qu'on examine ça. On ne peut pas ignorer une éruption comme ça, surtout pendant un vol. » Elle appela rapidement le capitaine, lui expliquant la situation. Sam hocha la tête, son attitude ludique ayant désormais laissé place à de l'inconfort. Jessie se tourna vers son père et tapota doucement son épaule. « Excusez-moi, monsieur, je pense que votre fils a une éruption sérieuse sur ses mains. » Stanley, le père, regarda nerveusement autour de lui, son visage devenant plus pâle en voyant les mains de Sam. « Oh mon Dieu, ça a l'air grave. » Ce n'était pas comme ça ce matin. Le cœur de Jessie s'emballa. « Il faut qu'on vérifie ça. Cela pourrait être quelque chose de sérieux. » Elle était stressée, mais elle devait garder le contrôle de la situation. Elle informa rapidement le capitaine et la chef hôtesse de l'air. Ils décidèrent d'arrêter l'avion avant le décollage. Les passagers furent informés et la cabine se remplit de murmures de préoccupation et de curiosité. « Que se passe-t-il » demanda un passager. « Il y a une situation médicale » répondit Jessie, essayant de garder sa voix calme. « Nous prenons des précautions. » Mais à l'intérieur, elle perdait pied. Le capitaine, comprenant la gravité de la situation, décida d'arrêter le vol. « On ne peut pas prendre de risques, » dit-il dans l'interphone. « Tout le monde reste assis pendant qu'on gère cette situation médicale. » Les passagers commencèrent à murmurer, leur conversation formant un faible bourdonnement d'anxiété et de curiosité. Certains désignaient le petit garçon. Jessie sentait le poids de leur regard sur elle alors qu'elle guidait Sam et son père hors de l'avion. Tout le monde les regardait en silence alors qu'ils descendaient l'allée. Sam et Stanley furent escortés hors de l'avion, la tension était palpable dans l'air. Jessie pouvait voir la peur dans les yeux de Stanley. Il semblait vraiment perdu. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, » dit-il, la voix tremblante. Il allait bien ce matin. Jessie resta avec eux, essayant de les calmer tous les deux. Cela pourrait juste être une réaction allergique, mais nous devons en être sûrs. Nous vous emmenons immédiatement dans un centre médical. Sam leva les yeux vers Jessie, ses yeux écarquillés de peur. « Je vais aller bien. » Il ne comprenait pas pourquoi ils étaient sortis de l'avion.
Jessie s'agenouilla et prit sa petite main rouge dans la sienne. On va s'assurer que tu aies l'aide dont tu as besoin, Sam. Lorsqu'ils arrivèrent dans le terminal, une équipe médicale les attendait déjà. Nous devons examiner ce garçon, dit un médecin d'un ton sérieux. L'équipe médicale arriva rapidement, évaluant l'état de Samedi. Jessie regarda anxieusement alors qu'il travaillait, son cœur battant la chamade. Jessie restait là, observant les mains de Sam, qui étaient soigneusement inspectées. Elle ressentit un nœud au ventre. Et si c'était quelque chose de contagieux? Et si tout l'avion était en danger? Le médecin leva les yeux, son expression neutre. Nous devons faire des tests. Cela pourrait être une réaction allergique, mais nous ne pouvons pas en être sûrs sans plus d'examen. Stanley était pâle, les yeux écarquillés de peur. Un virus? Vous dites qu'il pourrait avoir un virus? Il n'était pas sûr de la marche à suivre. Le père inquiet parla des cacahuètes comme étant une possibilité. Il faut qu'on soit prudent, répondit le médecin, mais nous en saurons plus bientôt. Stanley acquiesça, visiblement soulagé mais toujours inquiet. Merci, dit-il, sa voix pleine d'émotion. Jessie prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. Elle devait laisser le petit garçon aux soins des médecins. Son rôle était terminé. Les autres passagers étaient toujours dans l'avion, probablement de plus en plus inquiets. Elle devait les garder calmes. C'était ça, son travail. Tandis que l'ambulance s'éloignait, Jessie retourna à l'avion, son esprit tournant en rond. Elle ne pouvait pas arrêter de penser à Samedi. Elle informa les passagers que la situation était sous contrôle et qu'ils allaient décoller sous peu, mais son esprit restait sur Sam. De retour dans l'avion, Jessie expliqua la situation du mieux qu'elle pouvait. Nous avons emmené le garçon et son père pour une évaluation médicale. Nous devons être patients et attendre plus d'informations. Un murmure de préoccupation traversa la cabine. Et si c'était quelque chose de grave? Appela une femme au fond. Nous prenons toutes les précautions nécessaires, assura Jessie. Merci de rester assis et calme. Nous vous tiendrons informés. L'avion avait été inspecté. Aucun risque n'était prévu, donc l'avion était prêt à repartir, cette fois avec 2 passagers en moins. Les minutes semblaient durer des heures alors qu'ils attendaient. Jessie ne pouvait s'empêcher de rejouer les événements dans sa tête, se demandant si elle avait fait tout ce qu'il fallait. Et si elle avait raté quelque chose? Elle avait l'impression d'avoir pu empêcher la situation de devenir aussi grave, mais elle savait que ce n'était qu'une autoculpabilisation. Enfin, la voix du capitaine cracha dans l'interphone. « Mesdames et messieurs, nous avons reçu des nouvelles de l'équipe médicale. Le garçon est traité pour une réaction allergique. Il n'a pas de virus. » Un soupir collectif de soulagement parcourut la cabine. Jessie sentit la tension se relâcher dans ses épaules. Elle avait fait son travail, et tout le monde était en sécurité. Alors que l'avion se préparait à décoller à nouveau, Jessie vérifia l'état des passagers, son sourire revenant. L'épreuve était terminée, mais c'était un rappel de la nature imprévisible de son travail. Chaque jour apportait de nouveaux défis, et c'était son devoir d'y faire face avec calme et courage.